bon Jamie Dixart, on va se faire le débrief de ce match Montpellier au GC Nice. Une bonne purge, j'ai envie de te dire. Une bonne purge ce match. Peut-être en tout cas de ce que moi j'ai vu, parce que j'ai pas vu tous les matchs de la saison, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, peut-être le pire match de cette saison. J'ai envie de te dire, 12e journée, pire match, c'est plutôt pas mal. On va parler évidemment de ce qui m'a plu et de ce qui m'a pas plu. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, enfin plutôt beaucoup de choses qui m'ont pas plu et il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Donc, évidemment, encore un nouveau clean sheet de Marcin Bulka. On n'a toujours pas été mené au score. Et en fait, au bout d'un moment, tout ça, ça me gave parce que qu'est-ce que voient les journalistes? Qu'est-ce que voient les commentateurs? Parce qu'on va s'arrêter vite fait sur ça. Quand on parle de Nice, on dit stats. Stats, des clean sheets, euh, meilleure équipe à l'extérieur, meilleure défense européenne, toujours pas mené, seul l'OGC Nice et le Bayer Leverkusen sait le faire. Mais par contre, on regarde pas tout ce qui est à côté, tous ces stats de merde qui font en ce moment, et depuis des années déjà, hein, c'est pas que cette année-là, ça fait depuis des années que c'est installé, on parle d'un football statistique. On veut des chiffres, on veut des stats, mais on parle de ça, mais on ne parle pas du reste. On ne parle pas de Farioli, par exemple. Son parcours, d'où il vient, pourquoi il a cette philosophie de jeu, pourquoi il est comme ça, pourquoi il a révolutionné un petit peu l'OGC Nice. Les montées, les montées et les fulgurances de certains joueurs, Melvin Bard, qui a une certaine renaissance, Boudaoui, qu'on arrive à apprécier à sa juste valeur et qui vraiment performe, Marcin Bulka, qui est le gardien qui était dans l'ombre de Kasper Schmeichel l'année dernière. Pourquoi cette année, il est là? La nouvelle attaque de l'OGC Nice. On ne parle pas du travail que fait Farioli, on ne parle pas du travail que fait l'équipe. On parle de stats. Donc à un moment donné, j'ai presque envie de te dire, j'ai envie qu'on se mange un but, j'ai envie qu'on perde notre premier match et j'ai envie qu'on soit mené au score. Voilà, juste pour que tout le monde ferme sa gueule et qu'on passe enfin à autre chose et qu'on voit le travail que Nice exerce depuis le début de cette saison. Voilà, ça c'était mon coup de gueule parce que j'en ai plein le cul. Coup de gueule que je me suis calmé. On va parler un petit peu du match. Donc le match, grosse possession, grosse densité, grosse pression sur la défense, mais très peu d'occasions et très peu de dangerosité sur l'adversaire. Et j'ai envie de te dire, c'est ce qu'un peu on fait depuis certains matchs. T'as eu on va dire, on a eu des exceptions, mais clairement, c'est ce qu'on fait. On alterne beaucoup le jeu sur les côtés. On passe beaucoup côté droit sans réussite. On essaye un petit peu le côté gauche. J'ai même cru qu'à un moment donné, euh, Jérémy Boga n'était pas sur le terrain. Car très peu utilisé parce qu'on utilisait très peu le côté gauche. Hein. Peu d'animation offensive côté niçois et Montpellier peut nous faire peur dans ses individualités avec Savanier, Altamari ou encore Ferry. Moi, je me suis dit, attention dans ce match, ces gars-là peuvent faire la différence très rapidement. Montpellier, c'est pas une équipe à prendre à la légère, encore une fois. Aucune équipe n'est à prendre à la légère, que tu joues contre le dernier ou que tu joues contre le premier. Bon, on va pas se jouer nous-mêmes, on est premier actuellement. Peut-être plus pour longtemps jusqu'à la fin de cette journée. On reste dans la construction du ballon, on veut étirer le bloc bas de Montpellier, essayer de trouver la faille, on fait tourner le ballon et on alterne un petit peu entre jeu court et jeu long. On est sans solution pour le moment. Encore un très beau match de notre Melvin Bard, présent au duel défensivement, beaucoup de puissance en attaque sur son côté. Ses centres sont fuyants et ne trouvent pas preneur, mais Bard, vraiment, à un moment donné, je l'ai tué ce mec, je l'ai tué ce joueur, mais quand il joue, il faut le dire aussi, il est en train de confirmer par sa régularité et sa progression au sein du groupe niçois. Donc encore un gros match de Melvin Bard et je tiens à le féliciter parce que je l'ai tellement fracassé qu'à un moment donné, bravo Melvin. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette première mi-temps concrètement? Match stérile, stéréotypé. Euh, la titularisation de Buonanni n'apporte pas cette différence offensive qu'on cherche. Il a aussi cette
maladresse, d'être focus sur son pied fort, donc c'est-à-dire sur son pied gauche, et perd énormément de temps à se régler sur ça. Jérémy Boga, beaucoup éteint, je trouve, dans ce match, mais aussi beaucoup cadenassé par rapport à ce qu'il a pu montrer sur ces derniers matchs. La défense était bien sûr très concentrée sur Jérémy Boga. On n'arrive pas à prendre l'ascendant dans ce match. Offensivement, encore une fois, on est très peu dangereux. Et ça manque de transition. Ça manque de transition rapide, ça manque d'individualité face à un bloc montpelliérain qui est très compact. Aussi, qu'est-ce que j'ai pu remarquer dans ce match qui ne m'a pas plu? Des manques de justesse technique et notamment dans le dernier geste, à l'image de Kefren Turam. En quasiment fin de première mi-temps, qui a tout le temps d'ajuster sa frappe de demi-volée, qui trouve le moyen de se louper. Ça, c'est une occasion de but, c'est une occasion de 1-0 au meilleur des moments avant de rentrer au vestiaire. Deuxième fois, en deuxième mi-temps, encore une fois, qui loupe encore le cadre. Moi, personnellement, qui rate son geste, ça peut arriver à tout le monde, ça reste quand même des êtres humains. Qui rate son geste, ça ne me dérange pas. Mais quand tu as tout le temps d'ajuster ta frappe, de prendre l'information, d'analyser où sont les adversaires et les défenseurs qui peuvent potentiellement te contrer, te mettre le pressing, au moins, cadre ta frappe. Cadre ta frappe. 2 fois, tu as 2 occasions dans le match. Tu trouves le moyen de ne pas cadrer alors que tu as le temps de t'ajuster, d'ajuster les adversaires, notamment la défense montpelliéraine, et tu trouves le moyen de tirer à côté. De viser, je sais pas moi, le ciel, la lune, je sais pas, tu as des placements sur certaines planètes, Mars, Pluton, Saturne, j'en sais rien. Prends le temps, prends le temps. Ce que j'ai remarqué aussi dans ce match, c'est une tactique de Montpellier qui recule systématiquement à la récupération du ballon de Nice. Et tout ça, en fait, ça nous empêche de trouver des espaces, de trouver la profondeur et de trouver des solutions. De notre côté, on n'est pas non plus exemple de tout reproche. Hein, on manque de percussion. Et surtout, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on ne prend pas de risque, en fait. On ne prend absolument aucun risque dans ce match, mis à part dans notre surface de réparation. Tu sais, à vouloir ressortir un peu trop proprement, hein, et à limite se faire peur, notamment sur un Marcin Bulka qui, à un moment donné dans le match, dégage en corner parce que la relance, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et attention à la vitesse et au pressing que mettent les attaquants de Montpellier. Hein. L'adversaire joue bloc bas et cherche la différence sur des contres. Et ça, c'est la technique. Et c'est le plan de jeu de Montpellier. Après, tout au long du match, et notamment en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'on refuse la dualité, j'ai l'impression qu'on ne veut pas rentrer dans la confrontation, qu'on ne veut pas provoquer l'adversaire, ce qui permettrait aussi de décaler certains joueurs adverses et de pouvoir se créer un petit peu des ouvertures dans la profondeur. Et Montpellier trouve derrière le manque de justesse technique de l'OGC Nice et devant ce manque d'agressivité trouve des occasions de but et notamment, encore une deuxième fois dans le match, le montant. Très concrètement, ce match, j'ai envie de te dire, si on le perd, c'est pas volé. Hein. Si on le gagne, c'est un hold-up. Très concrètement, et à un moment donné, je me suis dit, si on gagne le match, vraiment, je vais pas dire que c'est volé parce que j'aime pas ce mot-là, mais j'ai envie de te dire que c'est un hold-up. Parce que clairement, on le mérite pas. On mérite pas de gagner ce match, et je te le dis, dis-le en commentaire si tu veux. Pour moi, c'est le pire match de cette saison. Clairement. C'est un point positif, hein, 12e journée, pire match de la saison. J'ai envie de te dire, ça veut dire que il y a du potentiel dans cette équipe. Moi, après, ce qui me dérange aussi dans ce match, c'est que, en fait, Montpellier, euh, alors qu'on a la possession, après qui dit possession dit pas qu'on gagne le match, hein, on l'a vu ce soir, encore une fois, mais Montpellier commence à inverser la tendance avec les erreurs niçoises, mais il se montre plus agressif, il montre bien plus d'envie
que l'OGC Nice et ils sont en train de nous endormir tranquillement pendant que nous, bon, on ne change pas notre football. Malgré la difficulté, malgré que on rencontre des difficultés sur les contres montpelliérains, mais qu'on rencontre des difficultés aussi offensives avec des Buonanni, des Diop, des Laborde, des Mofi qui n'arrivent pas à faire la différence dans ce match. Malheureusement, ce que j'ai pu constater aussi et qui nous a fait beaucoup défaut dans ce match, ben, c'est qu'on attend Montpellier. On attend que Montpellier sorte un petit peu plus de sa zone pour pouvoir développer notre jeu. Sauf que Montpellier, en fait, ils ont décidé de jouer cette tactique-là, de ne pas sortir, pour ne pas créer d'espace, pour ne pas créer d'ouverture. Et pour eux, en fait, ce que j'ai pu comprendre et ce que j'ai analysé, en fait, c'est que le match nul, même chez eux, pour eux, c'est pas un mauvais résultat. Et à partir de ce moment-là, quand tu joues avec cette idée en tête et de te dire que tu peux essayer de marquer sur un contre, mais que le match nul, au vu de leur classement et au vu de leurs résultats, le match nul est un bon résultat. Tu as compris que si Nice ne veut pas rentrer dans la dualité, ne veut pas faire un peu plus d'efforts, ne veut pas mettre plus d'agressivité, plus de vitesse dans le jeu, tu feras rien de tout le match. Et on aurait pu jouer pendant 6 heures, et que sur 6 heures, on serait resté sur un 0-0, voire peut-être qu'on aurait perdu le match sur un 1-0. Et voilà, Mélissard, c'est la fin de ce débrief. J'ai envie de te dire, déçu, oui, de par ce que on aurait pu produire et qu'on n'a pas produit. Content de encore ce clean sheet, cette invincibilité, c'est de ne pas être mené au score. Moi personnellement, les statistiques, je m'en tatine le fion, mais d'une puissance, t'imagines même pas. Donc voilà, on est encore premier en attendant le faux pas de Paris ou le faux pas de Monaco. J'ai envie de te dire à un moment donné aussi ça me gonfle toujours attendre le faux pas de machin ou le faux pas de ci pour pouvoir se dire on reste premier ce week-end encore une fois. Non, tu joues, tu marques, et puis comme ça, t'attends pas le reste. Il t'attend pas que les autres équipes fassent un faux pas. Allez, sur ce, ciao, viva, la Bayetta et Issa Nissa.